Coucou tout le monde. Aujourd'hui il fait super beau, donc direction le jardin. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais vraiment ça fait du bien. Depuis hier il fait très très chaud en Bretagne, et pour notre plus grand bonheur. Et donc vous voyez derrière un petit peu notre jardin, donc là je me pousse un peu, il y a la serre, et à côté vous ne voyez pas, mais il y a le potager. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un mini-album que j'ai réalisé il y a quelque temps pour une amie qui est devenue mamie depuis quelques mois. Et son souhait, c'était d'avoir un mini-album, bien sûr, de naissance à offrir à sa fille. Donc, oui, effectivement, moi, pas de souci. Dès qu'on me dit, est-ce que tu veux bricoler, oui, oui, j'y vais. Donc, voilà, le cerveau, il en fallait pas plus pour qu'il se mette en route. J'avais envie, pour cet album, de quelque chose d'assez simple, parce que je ne connais pas les goûts de la maman, mais en même temps de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est pas très clair. Mais pour moi non plus, c'était pas très clair au début dans ma tête. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, je me suis dit, j'ai envie de mettre ci, j'ai envie de mettre ça, et puis on y va, et puis ça, je sais pas. On va tester, ça marche pas. C'est pas grave, ce n'est à la base que du papier, donc zéro stress. Je voudrais, avant de vous montrer mon album, dédier cette vidéo à mon ami Cricri. Donc merci pour tout ce que tu donnes, pour tout le partage que tu fais depuis des années entre la porcelaine froide, mais aussi la silhouette, le craft robot, la machine pour réaliser des tampons, le stamp maker, etc. Tu es une femme de cœur et je t'aime. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez voir que la structure de mon mini-album est sortie d'un fichier silhouette que Cricri m'avait donné il y a quelques années. Eh bien, moi, je prends mon café et je vous invite à en faire de même. Et je vous laisse visionner mon mini-album. Allez, c'est parti pour la découverte du mini-album naissance. Donc voilà, comme vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la structure, c'est un fichier silhouette que Cricri m'avait donné il y a quelques années. À la base, cette structure a différentes tailles de ventre, c'est-à-dire qu'il y a 9 pages, 9 silhouettes avec un ventre qui, au fur et à mesure, s'agrandit. Donc moi j'ai choisi la dernière où la silhouette avait un ventre bien rond, de façon à pouvoir y mettre une demi-boule et un bébé en porcelaine froide. Donc je vais zoomer peut-être, hop, je vais peut-être bouger, donc toujours aussi débutante dans la vidéo, voilà. Donc c'est une simple demi-boule de Noël avec un moule en silicone, je crois, ou une matière un peu souple, en forme de bébé, et je lui ai rajouté un petit cordon ombilical parce que je trouvais que ça faisait plus réaliste. Voilà pour ce qui est de la découverte de bébé. Donc ce petit garçon se prénomme Nathéo. J'aime beaucoup comme prénom. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, bien écoutez, un petit napperon, un morceau de livre, une découpe mise avec de la mousse 3D et un petit embellissement trouvé chez Jiffy. Donc la structure est réalisée en carton bois. On ne voit pas vraiment, peut-être je vais avancer, je ne sais pas si on va pouvoir voir où il y a le bébé. C'est un prix-plaque avec des étoiles. Là, je pense qu'on voit un petit peu. Voilà, donc du transparent avec des étoiles. Hop, hop.
la page numéro 1. Donc j'ai fait un... Ça c'est un fichier silhouette. Donc à la base c'est une enveloppe avec des petits pieds. Voilà, qu'on peut ouvrir. Et je l'ai un peu modifié de façon à avoir une fenêtre pour pouvoir y mettre le bracelet de naissance. Donc c'est un fichier silhouette, mais je l'ai découpé et j'ai écrit avec la Cricut Maker. Voilà. Un embellissement bois, tout simple, un petit biberon. Là, je suis repassée sur un transparent que je trouvais assez sympa. Ouais, il me plaisait bien, j'avais envie de le mettre. Donc voilà, il a trouvé sa place ici. Donc ici, le premier jour, donc je vous présente Nathéo, que vous ne verrez pas hein, sur la vidéo. Je vais le flouter parce que je n'ai pas l'accord de la maman. Donc pareil, structure en carton bois. Le premier jour a été réalisé, ainsi que le premier mois jusqu'à 12 mois, avec la participation de Karine, et même grâce à Karine, ma grande amie Karine qui habite au Québec, qui maîtrise très très bien le logiciel Design Space pour la Cricut et qui m'a aidé à faire ces découpes. Et je peux vous dire que c'est d'une finesse. Voilà. Donc vous voyez en fond, il y a un petit peu de tampon écriture, tampon papillon, cœur, voilà. J'ai joué au spray, donc comme quoi vous voyez, je me soigne. Moi qui n'aime pas avoir les mains sales et faire de la patouille, cette fois-ci, eh bien ça y est, je m'y suis mise un petit peu. Le petit pense-bête, c'est pas vraiment un pense-bête, mais comme avec la date, l'heure de naissance de Nathéo, ont été réalisés également avec la silhouette. Et c'est un print and cut en fait. Hein. J'ai imprimé et j'ai demandé à ma caméo de découper l'étiquette. Le rond là, donc ça c'est un dies de chez des ateliers de Karine. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez, il y a une épaisseur. Voilà, hop. C'est du balsa. Donc ce balsa de 2,5 mm a été découpé avec la Cricut. Donc vous voyez, j'ai vraiment jonglé entre ma Cricut et ma caméo. Le papier sur lequel a été imprimé Nathéo est un papier de chez Action. C'est un papier canvas qui donne un aspect canvas qui est plutôt sympathique. Hop. Voilà, donc là tout simple, hein, des petits polaroïdes, un petit baby, voilà, Nathéo. Et là, effectivement, eh bien, elle pourra mettre ce qu'elle souhaite. Là, la technique des gouttes n'est pas en spray comme vous pouvez le voir ici. C'est juste, on ouvre le flacon et on secoue le petit tube en plastique de façon à faire des gouttelettes. Et pareil, une impression un peu ton sur ton de tampon. Pour la suite, ben, c'est très très simple. J'ai continué mes codes couleurs avec mon apron, mon petit bout de texte et je laisserai à la maman le soin d'y mettre ses photos et ainsi que ces petits textes. Je lui ai préparé une planche de stickers en print and cut réalisée sur la silhouette où elle pourra soit elle écrire à la main ou encore y mettre un petit autocollant qui sera sur la planche. Donc voilà, hein, après nous retournons sur des codes, toujours une petite déco, le mois, la reliure qui est une reliure, alors moi j'appelle ça queue de cochon, je ne sais pas comment on peut dire, qui à mon avis est un peu petite par rapport à l'épaisseur de mon album, mais j'ai pas trouvé plus grand. Mais je pense que ça va faire l'affaire. Voilà. Pour le 3e mois. Quatrième mois.
Donc on reprend toujours hein, les mêmes codes couleurs. Moi j'ai fait du sobre, hein, voilà. 5e mois. Elles sont toutes sur la même base. Voilà, donc rien de spécial, parfois un petit tampon, enfin. Je voulais vraiment rester dans la sobriété. Petit embellissement. Il faut absolument que j'arrête de dire petite et E. Je crois que je vais avoir beaucoup de mal à m'en passer. Voilà, le 12e mois. Et l'arrière de la couverture, où j'ai fait également, hein, comme pour le bracelet de naissance, la mèche de cheveux. Et là, voilà, on l'ouvre hein, grâce au pied. Donc c'est un fichier, hein, c'est un fichier silhouette que j'ai transformé pour faire une fenêtre devant. Et puis, bien, j'ai mis mon tampon. Ce tampon avait été réalisé par Cricri d'ailleurs, hein, grâce au Stamp Maker. Elle me l'avait offert. Écoutez, j'espère que ce mini-album vous aura plu et je vous dis à très vite. Au revoir.